Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 20h30 dont voici les titres. Suite à l'accident de Yérokoguia qui a endeuillé tout le peuple de Guinée, le président Alpha Condé était ce matin sur l'île de Kabak pour présenter ses condoléances aux familles éplorées au nom du peuple de Guinée. Le désenclavement et l'assainissement des quartiers de Conakry préoccupent les autorités. Les résultats du projet lancé et financé par l'Union européenne dans ce cadre sont enfin disponibles. Nous irons également à Sigiri où les travaux de pavage de la voirie urbaine se poursuivent, mais le rythme est jugé lent par la ministre des Travaux publics. C'était là pour les titres. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition. Je vous le disais à l'instant, le président Alpha Condé était ce matin sur l'île de Kabak où il est allé présenter ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de Yérokoguia. Suivez un extrait. Rafa woto to gesege la tere na oliri namunoma noyo le fait n'aura fait de tranquille là parce que miri moyen nous méritongo ça fera fait le requérin et ça fait mariage na goro ba ese ka fait mariage c'est wadi na faranyo naki khali miri rafa be o rebudo fonje te rafa o ha ko na wo setori antana singe story na rafa otode nere sigari no mu no mara gulinde ba imam o mbiris kamene lo wonde o mbiris kamena o mbiris ka dinara fo na nga lo na ali afsas kamene kene ene lo re hambi o nga wonyara gulenima abara orphelin ne rengue fa abara ne rafi fala auto commission d'ori nyana nyono amatuma no ne mali madi alkatu e kana ramode e na kulenga wala fa angata ne ira no na mali malkutu e fa na findi miskini dira kelifi riptel goro de na hambe na nyana sa inanna nga wa tamata dondoroti c'est pas que nyere fait la femme madi mais hal docteur fa inira imu fure na ankule muna wana dandande na nanyira ke ngawa tamatu ha bange o do kinare no wala pon ça mais kabak sembe na nisera mali sife no bala dig salefi do le fini akanama donc na no ama tout fait no dig la femme qui dit alcool na kana sono ba no aso ne gira no ge salefi mais me dit que la fin ira donc mais on a maintenant on va mener paix et la masse on va fin ira donc moi le faire là-bas moi le moi maintenant là rien kene hamma so Guinée ira na nga Guinée Mali hanna so honye ira wa mane abara so honye ira abara Guinée lu maintenant so Guinée ira ko mo le faire là-bas ah imam nafa kon defri don dor tinara kene alana halatin wallahi no digira fala manefa na rema amubira sonon halatin kabak uno ma la Guinée cette kene balodé khano Mali mfari la Guinée hal engrais 10 000 tonnes au mona utiliser ma dibiasi au engrais 100 000 tonnes on en a sarafé au roi du Maroc qui mène na ki no wamene ke bi ne malesima e engrais to ne yukasi me engrais to ne kansisi me engrais to ne kabesi me engrais to kene inara mwali mrini fare mara fangi fure mara Allahu akbar fo ngano ndi fala omborbe accident balagbo trop bombo rima accident balagbo trop lola me farafé ala inata mulama na fala conseil des ministres pour faire métage no rabade kalmere ba suite biling grafili
on a no di fara on burbe on ga sare ya sa fanira afona na ni sera oto na mi mo ren tonguma e mo ma mi tongo sana kui e mi tongo na ni sana kui akula la ina mulama oto na fa fe ana mi mo na tongo de mi tongo sulu ni na ni na kui elai problème na ki fonga sare ya sa ha oto na mi mo na tongo de ha mi mo tongo anaka danginala afinde permis mu passer ma fanira corruption nana parfois monsieur m'a permis passer de auteur école na sika ma ça a permis tongo donc mais go auteur la gima en fait auteur la guide ba kasana na bari chauffeur troisième fil na tongo bila colonna code mais mon troisième fil tongo de bila na kolo kay code tan kolo de mon ma une troisième fil tongo auteur na femme accident amuno ma gardama donc faut imam mais faut bien ngakeliné surtout Guinée autant entendre ba autant ngade nana wonga sari Guinée mo ma sari ya homa hamnu sari ya muna boy muna masade yare ko sele doge fa hane ha mato muna sari ma e ma ko mane kobri elu isiga e kobri de soira nabiri wobiri na tori ha muton yi dogo nara accident mo wuro mala Guinée mais la tege ndina akoro mana mafade fe masara ba na dangi na ga ri fi mene wumbi ma wonna tin sono wangalu alu ninge nege na burusu wongati sariye ma na ga mala Guinée ska mayare ba sariye mo rafa umma ala na ga nga gbe yi fe mo ma so nga fa me ge budi parce mi bara fa ala ga nga fa me ge budi sewa pa nga fa ge budi parce mi gbe bara la gira wona du ba la Guinée be na fara to bin ga duba misidi raba église ba kene ne ba siga ne ba siga ken ne luri ono on katane fa na siga naki alai mfare na mfare o ya ma furkude me ngada on dinde fan fala obe alko mo boge ga siga yare alors non la re ma yrebini o bino o malan bila ga khili fi o na ba ma di alko sa da ga nyine ibokima alko tu me ga ba fa fi funaki ba na fa mo di funara ina fala de ira lo ga ali parce que fande nana makolo ba mari mo na garangi mais mulara ki khalo ga balani la lokwe mulara donc faut bien nga Mali surtout autant imami xano wala commission de état généraux anu Guinée ba autant di ban mo tan toroma o ngala ma sariya bin nga sariya binja on na wuto rafe on ndo gafari na mulamma afirinde mbara nyere kabi hélicoptère sa gros renere hambe ba kamfansiga wonde flama be munde flama be mbara to école fo ina na be nana kinere afirinde bangé muna wonyira la Guinée bangé muna wonyira kenwato mbara sa machine ndé sara Afrique du Sud na ambriki la falama et Algérie mala annoncement d'ondoloti akri bank bëgg xano tidé na xema wum fama mbori ra masara na bari mama bari lo kiring kene xawun la la wonna no wetra won fama na badi kene anaba digra afinde maison de jeunes nara ba dimi brede muna na maison de jeunes fan dimi be non na fama na badi halatim Allahu akbar fonike Allahu akbar asarande kebi malife no wa mane beni nyefri ona male sara afare masono on ma male do na la ba madi male na wonyira na gwan samuno ma wona lide asife hawo camion to ma wato fe camion kel fe Burkina ni fera no bara 3000 tonnes de semence sara Burkina ba malende ne hoy na mona hoy male fa ina wonyira de mais malende na fa ina ire fa na mona wonyira na 3000 tonnes fa fe alkutu on na sidé na sa o ma o ngbe fari anum kabe fa ni fera kabe
fe saran a fole won ka be do ma o mi a filinde o ma khurisi ni se on toroma ni nge kanji ha ni nge lu mane en sa me ha kana na fini gerera no ma tan do fe nana nana ala ikene ko na ndo wiki ana usine kedenti fe khurisi ha donse anu tafagi na fa usine kedenti fe ni senaki no fama journée de l'élevage à bas de Fouta no fa ne seba ningi kan ye bini era sansan ira fala ya ningi ha lumeni era ningi dege na khurisi donse na fala fe donc fo nga kabe soto anu kansi ne la fala fe afin de asarande maloke farabina no kabe salama 2 millions de tonnes Amérique ni fara mo la ma o nga kabe sida Guinée no asara no wa amati no ma asarande na nara no kabe sife ni fera kansi fan isen dakala ana usine kelenti fe kansi ture rafa fe anu ture gweli ala il faut le gweli na wongo ture gweli na forara o mo ture gweli amuri afire na fan ira nanara a diabète go fima anu crise cardiaque donc mais ha o mo ture go si anu kansi o na ture fa madi nanara on a desafé kansi fan fari nata wonna na dumba kanena malisi ay balu mane amone me di hakobisto ira bangiti ira khadi raska kharande nata seto madi fo nga senansi o muna kandumba wonna matima farima ne nana nafule na nsira kusu ina kususi imfevera ba matno ba malina si fira menina ma ina kususi imfevera ba matno nyesara abara podi fola han imusesa donc nana ngoma binga kusufi nyana andangeri on a fait 240 000 hectares libya c'est normalement 300 000 hectares nana badi no fama nara no asowira o masara wasi no na mangoro ma wa khera fala ina khera fala na fan abra khera fala e soyira asi imutankaba kene fi fanga khera tsala fala ne afine de nak asarande ni sara funye wa ko salgidiya no bara raso dimi yira parce que mara wolire italien bara fa o nga fu yina woli engrais musa ma ba na tan na sara ma gogira fututa donc o nga sembe fi fu nyema na bara na fa no fa fe na fa na no na sana tongo Burkina ne anu Ethiopie ba o na fansi kiki sara wa abogima wa mati na tan fa mane kobira obe bay ma tan do mane mena tan amati bane kene na fa fora tinne a walide soza chinois et nous japonais na do magbogira arabe tamila fala bana nu tuke tamila fala na ma hawo television tuma turki nde bara fa e wa ma no wangana walira ba e fanga sana mati ronyi ba na muna ma fala de ronyi donc no wa mane la Guinée sembe khenara min khamara won sembera won sembe dan sera khe mais khe man samara de wonna sima wonna transforme fait anani de mango gbege boroma won fama ya kosi mango goge na bogi aborofe donc won perdu ma ha na nona sande filinti fait keren kindia keren kankan hangar frigorifique na mango de garade semaine senni mango de katara muboro ima saboto ki semaine finasiga na re modo mango gbege matide donc fonga na masan wobe on fa fo le fena makene ne re barasga ne re luri foni fanga situation a masala ne na imam kene agbengbe wonga kili ona tinsono dikasara mo le hawon soro pour que na raba fo ngala ma wonga sariye sa bin ganyene na sariye fari fo gatinne bin ganyene sariye fari awa ma filma wo enkwera fa na fale dobe mbara waka école fanto ena école nene ti fe mun nato ame miniseti mameni
no amoto man sena matide meni ba tele fainara donc mwalimu manenga menera na fanana mbase mo furebe anuka ba Guinée anuka ba Guinée. Vous suivrez l'intégralité de cet élément du professeur Alpha Condé sur l'île de Kabak dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de cette remise d'équipements médicaux et techniques à l'hôpital Ignace Dine. C'était ce matin même un geste de la famille Diané de Selcom Guinée, du groupe Pichini et Abessila. Le coût du don s'élève à plus de 3 millions de dollars pour renforcer le système de santé dans notre pays. Reportage Sanassi Keita. 7 conteneurs de 40 pieds contenant des équipements médicaux d'une valeur de plus de 3 millions de dollars. C'est ce geste que la famille Diané, le groupe Pichini, Selcom Guinée, Medidata des États-Unis et Abessila viennent de faire au gouvernement guinéen pour soutenir quelques structures sanitaires du pays. Les 3 premiers conteneurs seront à Conakry les semaines à venir. Mais déjà, un a été livré à Ignace Dine. Il contient des équipements assez sophistiqués, tels qu'un échographe de diagnostic général, un colonoscope, un nébuliseur, des instruments de laboratoire, des lits, mais aussi des consommables indispensables au bon fonctionnement des structures de santé. C'est donc sûrement une belle moisson pour le système de santé en Guinée qui a été mis à rude épreuve par la maladie à virus Ebola. Ainsi, une grande partie des équipements médicaux des 3 premiers conteneurs seront dédiés à l'hôpital national Ignace Dine, à l'hôpital du camp Samori Touré et à la maison des enfants, un orphelinat situé dans la préfecture de Bofa. Mais cette action ne se limitera pas qu'à de simples distributions d'équipements. Un accent particulier est mis sur la formation des agents médicaux en vue de mieux les outiller à l'utilisation efficace et efficiente de ces équipements. Après avoir remercié le chef de l'État pour son implication dans l'arrivée de ces équipements médicaux et techniques, le directeur général de l'hôpital Ignace Dine exprime ses sentiments. Cette relation naissante avec GDE, le groupe Pichini, Selcom, Abessila et autres est à nos yeux plus qu'un partenariat. C'est le partage d'une vision commune, responsable, engagée sur la progression de la qualité des soins proposés dans notre hôpital. Cette mobilisation des acteurs en faveur de notre hôpital est une fierté pour nous et une satisfaction que l'ensemble du personnel tient à partager avec vous aujourd'hui. Cette œuvre caritative de la famille Diané s'inscrit en droite ligne des objectifs de Life from the Republic, une organisation à but non lucratif qui a pour credo de contribuer au renforcement du système de santé en Guinée, en faveur surtout des couches vulnérables. La fondation Life from the Republic, en offrant pour ce départ à l'hôpital Ignace Dine des équipements de chirurgie et de réanimation, répond à l'appel du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui ne cesse de mener des actions positives en faveur de la santé. Par son geste, la Fondation s'inscrit dans cette vision et contribue ainsi, à n'en pas douter, à l'amélioration de la qualité des soins dans nos établissements de soins et à la sécurité biomédicale des malades en particulier. L'arrivée de ces équipements médicaux modernes fait suite aux échanges qui ont eu lieu depuis le 23 septembre 2016 à New York entre le président de la République, professeur Alpha Condé, et ses donateurs qui sont Selcom Guinée, Pichini Group, la famille Diané, Medidata des États-Unis et Abessila. C'était à l'occasion d'une soirée privée de collecte de fonds en faveur des structures sanitaires du pays que la présidente du Libéria avait également rehaussé de sa présence. Direction Zérékoré où 2 centres de santé urbains ont également été réhabilités par le projet HC3. 400 millions de francs guinéens ont été investis dans cette rénovation pour que les populations aient accès à des services de santé maternelle et néonatale de qualité. Reportage Terno Maroufba, Fatimatou Diallo et Zézé Guilavogui. Construit dans les années 90, le centre de santé urbain de Dorota vient de connaître sa première rénovation.
Les travaux ont permis d'accroître la capacité d'accueil de l'établissement et d'améliorer la qualité des soins. L'environnement du travail est meilleur dans les services de santé maternelle, infantile et néonatale. Les salles d'accouchement sont climatisées. Dehors, un forage assure la desserte en eau à partir des panneaux solaires. Vraiment, je suis très satisfait du fait que la communauté viendra trouver de la qualité du point de vue sur le bâtiment, des équipements, la propriété et la qualité sur le perfectionnement des agents. Vraiment, nous remercions très bien les institutions et le gouvernement du professeur Alpha Condé qui a orienté ces institutions vers nous pour essayer de faire la prise en charge, de rénover ces infrastructures qui étaient vraiment vétustes. Je remercie toutes les femmes qui sont là. Ils m'ont fait du bien de mon enfant et de moi. Ils me donnent les médicaments, les condiments de mon enfant pour que je gagne un enfant, pour que l'enfant, ça va rester avec moi. Dans le même portefeuille de réhabilitation, le centre sanitaire urbain de Gonia, dans la commune urbaine de Zérékoré. Là également, les patients bénéficient désormais de soins de qualité. Les innovations visent à mettre en confiance les populations après l'épidémie Ebola. L'objectif de cette rénovation, c'est de remettre en confiance la population, à retourner se faire soigner dans les structures sanitaires. Vous savez, nous avons été frappés par Ebola, ce qui a fait que la méfiance entre les structures sanitaires ainsi que la population s'est agrandie, et pour cela il fallait mener des interventions qui amènent la population à comprendre qu'il y a de bonnes choses qui se font actuellement dans les centres de santé. On livre les services de très haute qualité, il ne faut pas hésiter. La rénovation de ces centres a coûté plus de 400 millions de francs guinéens. Pour encourager les populations à fréquenter les centres de santé, des cadeaux sont accordés aux premières femmes qui ont accouché ici après la rénovation. Et puis, l'assistance médicale à la procréation sera bientôt réalisable dans notre pays. Des experts tunisiens comptent partager leur savoir-faire avec leurs confrères guinéens. Une coopération sud-sud qui va permettre aux gynécologues de notre pays d'aller suivre en Tunisie des stages de formation. Une aubaine pour les couples stériles. Mabintila Issouma, Djene Yansani. La fécondation in vitro est le procédé qui consiste à aider des couples stériles à procréer. Des gynécologues tunisiens partagent leur savoir-faire avec leurs confrères guinéens. Experts en assistance médicale à la procréation, ils veulent créer une coopération sud-sud dans le domaine de la santé. Le problème d'infertilité est un problème sociétal, mondial, plus ressenti chez nous, dans les pays africains et musulmans. Et nous avons, ces dernières années, développé des compétences indéniables dans ce domaine en Tunisie, et particulièrement dans notre centre des Jasmins, qui est le premier centre en Afrique aujourd'hui en assistance médicale assistée. On va mettre en place des formations et des stages pour que nos confrères guinéens puissent bénéficier de notre expérience dans ce domaine. Et dans un deuxième temps, pour les patients qui désirent bénéficier d'une fécondation in vitro, d'essayer de réduire au maximum leur séjour en Tunisie. Ces médecins tunisiens ont fait découvrir les différentes méthodes de la fécondation in vitro. Ce premier contact a déjà porté fruit. Les praticiens guinéens sont séduits. J'estime qu'aujourd'hui on est au stade où il faut améliorer la santé de la reproduction. On a de plus en plus de femmes infertiles et il faut que à la fois les gynécologues, les urologues et les biologistes se retrouvent pour échanger, pour trouver une plateforme commune afin de mettre en place toute une politique en partageant l'expérience de nos pays frères, comme la Tunisie qui est très avancée, qui a plus de 20 ans d'expérience sur la procréation médicalement assistée, mais aussi et surtout mettre en place un plan stratégique de développement pour cette politique de la reproduction.
La coopération médicale entre Tunis et Conakry rentre dans une nouvelle dynamique. En plus des stages de formation, l'ouverture d'une clinique spécialisée en assistance médicale à la procréation est attendue en Guinée. Une avancée majeure qui fera du pays une destination pour les couples stériles. La clinique devrait être la première du genre en Afrique de l'Ouest. Le chef d'état-major général des armées était ce jeudi au chevet de ses compagnons d'armes malades et alités dans les structures sanitaires de notre capitale. Une manière pour le général de corps d'armée Namori Traoré de témoigner son attachement à la santé des hommes en uniforme. Compte rendu, commandant Mohamed Kassé. S'enquérir de l'état de santé des militaires et paramilitaires malades est l'objectif de cette visite périodique du chef d'état-major général des armées dans les structures sanitaires de la capitale. Et ce qu'il est en train de faire là, ça remonte beaucoup l'histoire, les militaires. Vraiment, moi je suis très content pour son assistance. C'est ça le chef. Il doit rendre toujours visite dans les centres de santé et voir les militaires malades qui sont couchés là-bas pour leur conforter le moral. Cette démarche du général de corps d'armée Namori Traoré est un facteur qui contribue à galvaniser et à remonter le moral de ces hommes en uniforme alités dans ces structures hospitalières. Nous sommes très sincèrement ravis et nous sollicitons que ça continue parce que c'est bon pour nous et nos malades. Mais avec nous tous venus dans le camp, nous avons compris maintenant ce que c'est l'armée par rapport à la population civile. Parmi les militaires malades hospitalisés dans les différentes structures, presque 50% sont victimes d'accidents de la circulation routière. Le même constat est valable chez les civils. C'est pour vous dire que les accidents de la circulation routière constituent aujourd'hui une menace réelle pour notre population. J'invite alors tous les acteurs à une action commune pour faire face aux dangers de la circulation routière. Inscrite dans le plan d'action de l'état-major général des armées, cette action du commandement renforce la fraternité d'armes et démontre que ces patients ne sont pas relégués aux oubliettes. Elle est saluée à sa juste valeur par les bénéficiaires. Sur un autre plan, la ministre des Travaux publics vient de visiter le chantier de pavage de la voirie urbaine de Sigiri, où 1 km 500 mètres de route est à réaliser. C'est au compte d'un vaste programme du gouvernement qui va toucher plusieurs villes du pays. Démarré en janvier dernier, le rythme des travaux ne semble pas satisfaire la ministre des Travaux publics. Plus de précisions avec Ansouman Toumani Kamara. Lancés depuis janvier 2017, les travaux de pavage d'1 km 200 de la voirie urbaine de Sigiri évoluent à un rythme qui contredit le délai du cahier de charge. Le constat fait sur le terrain ne rassure pas la ministre des Travaux publics. On a dit que c'est un projet pilote. Vous devez mettre le paquet. Dès que vos décomptes rentrent chez moi, ça ne fait pas une journée, ça sort. Vous êtes payé régulièrement. C'est qu'il y a un contrat avec la Fadjama et les TP. Ce contrat doit être respecté. Il y a un délai. Les paiements ne retardent pas. Vous n'avez aucun droit de retarder les travaux. Sigiri constitue l'entame d'un vaste projet pilote de pavage des voiries urbaines des villes du pays. Dans cette cité aurifère, le gouvernement, à travers le fonds d'entretien routier, a débloqué plus de 4 milliards 500 millions de francs guinéens pour améliorer la voirie urbaine de l'une des villes les plus poussiéreuses du pays. Les travaux consistent à construire une route avec des matériaux qui existent en abondance. Des pavés autobloquants de 13 cm sur piste et des dallettes sur trottoir. Nous comptons rendre les travaux dans le délai, mais on va un peu dépasser le délai. Pourquoi? Parce qu'il y a des réaménagements. D'abord, il y a les ouvrages qui n'étaient pas prévus. Il y a les passages véhicules. Il y a les exutoires, les caniveaux là. Il y a aussi les 300 mètres supplémentaires. Parce que le tronçon fait 1500 mètres, alors que le contrat prévoit 1200. Donc il y a 300 mètres à ajouter. Avant Sigiri Centre, la mission ministérielle d'évaluation des chantiers a visité le pont de Guélibakoro sur le fleuve Niger. Il y a quelques semaines, cet ouvrage a été endommagé par un camion chargé de 40 tonnes de ciment. La chute de cet engin dans le lit du fleuve a fait 4 morts et d'importants dégâts matériels.
Et après l'évaluation des dégâts, des ingénieurs des TP seront bientôt sur les lieux pour réparer ce pont, l'un des plus longs ouvrages de franchissement du pays. À Mali-Yembera, une école centenaire sera bientôt réhabilitée grâce à un financement de l'ambassade du Japon. De nouvelles salles de classe vont y être construites et d'autres rénovées. Un projet qui se matérialise grâce à l'Union pour le développement intégré et durable. La pose de la première pierre des travaux a fait l'objet de grandioses mobilisations que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions d'information. La deuxième session du comité de pilotage du programme d'appui sectoriel à la décentralisation vient de se tenir à Conakry. La rencontre a mobilisé tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du programme. Ils ont fait une rétrospective sur les résultats obtenus dans l'exécution des défis programmes avant de se pencher sur les perspectives. Mohamed Lamine Camara. Pour la mise en œuvre de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local, l'Union européenne apporte son appui au gouvernement à travers le programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration. Un an après le démarrage de ces activités, le programme tient sa deuxième session du comité de pilotage à Conakry. On ne fait pas des réformes pour faire des réformes. Quand on parle de la réforme de l'administration, on essaie de faire en sorte que l'administration se transforme dans une véritable administration de développement qui puisse répondre aux attentes de la population, de toutes les Guinéennes et tous les Guinéens. Cet appui à caractère transversal touche plusieurs secteurs de l'administration publique, notamment les ministères en charge de la fonction publique et de l'administration du territoire. Il permet de favoriser l'émergence des orientations et stratégies nationales de développement. Les actions déjà à l'actif du PASDD ne sauraient être énumérées dans un cadre comme celui-ci, tant elles sont nombreuses. Toujours est-il que l'espoir des départements et de l'administration territoriale de la décentralisation et de la fonction publique, nos espoirs, dis-je, sont grands. Et encore une fois, le gouvernement s'est compté sur la disposition de l'Union européenne pour faire avancer le travail engagé, préserver les acquis pour le bien de nos collectivités, pour le bien de notre administration. Le programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration est mis en place pour une période de 3 ans. Les responsables du programme se fixent pour objectif de promouvoir la promotion des administrations locales pour un développement territorial efficace. Je vous le disais dans les titres, comment désenclaver et assainir les quartiers de Conakry? La question intéresse l'État et ses partenaires. C'est dans ce cadre d'ailleurs que depuis 2 ans, l'Union européenne finance le projet urbain de haute intensité de main-d'œuvre, un projet dont les résultats viennent d'être rendus publics. Suivez le compte-rendu de Fodé Camara. Dans la commune de Ratoma, l'une des localités les plus enclavées est le quartier de Dar es Salaam 2. En cette journée de l'Union européenne, les populations de ce quartier défavorisé sont soulagées. Elles bénéficient d'1,5 km de voirie urbaine et de lampadaires solaires. Franchement, nous sommes très contents. Aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe, mais aussi la journée de Dar es Salaam, la journée de la commune de Ratoma. Même si ça semble peu, 1,5 km de voirie sur Conakry, ça peut sembler peu vu de l'extérieur, mais je crois que pour les gens qui vivent dans le quartier, ça veut dire beaucoup et c'est une grande amélioration de leur cadre de vie. Dans la commune de Matoto, précisément à Kisoso, une toilette publique de 8 cabines est mise à la disposition des populations, des bénéficiaires très impliqués dans la réalisation et la maintenance de ce projet urbain de haute intensité de main-d'œuvre. Ma fierté est de voir que cette infrastructure qui a été achevée il y a 3 mois continue à être opérationnelle et il y a un comité de gestion qui est en place, qui est véritablement dynamique et si ça continue comme ça, nous pensons que ça sera une preuve de durabilité de ce qu'on aura fait. En tout, dans les 5 communes de la capitale, au compte des volets désenclavement et assainissement, 7 km de route et 56 cabines de latrines publiques ont été réalisées. Un chantier est exécuté avec le maître d'ouvrage délégué d'UNOPS, l'Agence des Nations Unies pour les services d'appui au projet.
L'actualité, c'est aussi la tenue dans quelques jours à Conakry du Conseil des ministres préparatoire à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Déjà ce matin, les experts de cette institution sous-régionale se sont réunis pour préparer les sujets à débattre au cours de la rencontre de haut niveau. Reportage Nabi Kamara. Au cours de cette réunion préparatoire au Conseil des ministres de l'OMVS, les experts de cette institution sous-régionale plancheront sur la présentation et l'examen du rapport bilan 2015-2017 et les perspectives du système OMVS, les corps de contrôle de son système, la préparation d'un programme d'investissement climat dans le bassin du fleuve Sénégal. Tout un ensemble de sujets auxquels il faut trouver des solutions idoines dans la perspective de la relance de plusieurs activités au bénéfice des 4 États membres de l'OMVS. Actuellement, il y a de grandes avancées sur les ouvrages structurants. En particulier dans le cas guinéen, pour la première fois, l'OMVS va créer une société ici qui s'appelle la SOGEO, qui va gérer les 3 barrages que l'OMVS compte construire ici, à savoir le barrage de Koukotamba, pour lequel l'appel d'offres est un stade quasiment final, ensuite le barrage de Bouréa et le barrage de Balassa. Ensuite, il y a de grands projets de pêche qui vont démarrer dans la région de Tougué, de Dingraï, de Labé, et il y a la route qui va être bitumée de Labé jusqu'à Tougué dans une première étape avec le pont sur le Tenkiso et tout un ensemble d'activités dans le domaine de la lutte contre le paludisme et la bilharziose. Dans les autres États, il y a des programmes similaires. Et il y aura une ligne d'interconnexion qui va relier Koukotamba donc à Manéa et qui va passer au-dessus des 3 barrages, qui va faciliter que la Guinée améliore la mise en œuvre de son potentiel énergétique. Cette réunion de 3 jours se prononcera également sur la répartition équitable du personnel du système OMVS ainsi que la problématique du financement des futurs ouvrages communs. La ministre de l'Action sociale a récemment présidé à Kindia un atelier de validation de la politique nationale JAR. La première faite en 2011 a été examinée et amendée par différents acteurs de la société guinéenne afin que le concept JAR soit connu et maîtrisé par tous. Un projet financé par le programme Bonne Gouvernance du Programme des Nations Unies pour le développement. Ousmane Bangoura. Ils sont une cinquantaine de cadres à prendre part à ces journées de concertation. Durant 5 jours, ces techniciens ont échangé leurs expériences sur les techniques de validation et de la politique nationale du JAR et d'élaboration de son plan d'action en vue d'une mise en œuvre. Ça a été franchement une réussite parce que le niveau des participants et l'engagement des participants ont permis de disposer ce document que nous sommes sûrs va aider le ministère à la mise en œuvre des activités qui vont dans le sens de l'équité hommes et femmes, qui est une priorité pour ce ministère. À travers cette politique, tous les partenaires trouvent leur centre d'intérêt en fonction de définis sur la base des conventions internationales. Chaque partenaire sait sur quel axe intervenir pour accompagner le ministère de l'Action sociale et du genre. La ministre en charge de l'action sociale a, au cours de cette rencontre d'échanges et d'expériences, saisi l'occasion pour réaffirmer la détermination de son département dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis 2011, la Guinée, dans ses engagements de mise en œuvre du contenu des différents documents, différentes conventions, différents cadres juridiques, retenant l'attention sur les questions de l'égalité des genres, a adopté et élaboré une politique genre pour une mise en œuvre avec un plan d'action de 5 ans. À la fin de cette mise en œuvre, il est question, il est temps, avec les nouvelles contraintes, les nouvelles dispositions et les nouveaux engagements sur le plan national, international et régional, qu'on se retrouve pour revoir ces documents, pour l'adapter aux réalités contemporaines. Ces 5 jours de travaux devraient permettre aux participants d'être outillés sur les techniques de validation de la politique nationale. La télévision nationale célébrera dimanche 14 mai ses 40 ans d'existence. À 48 heures de cet événement, nous vous proposons un coup de projecteur sur le parcours technique de la maison. Pendant 40 ans de fonctionnement, votre lucarne joyeuse a connu des migrations techniques, une évolution qui lui a permis d'améliorer qualitativement ses émissions. Suivez ce coup de projecteur signé Bernard Tonguino. 40 ans d'existence,
40 ans d'évolution technique pour la télévision nationale. La première chaîne audiovisuelle guinéenne aura connu une véritable migration technologique depuis le 14 mai 1977. Dans cette salle aux allures d'un musée sont archivés les premiers supports d'enregistrement et de diffusion d'images. Des supports dont les marques et les qualités ont évolué au cours du temps. Ça, c'est une bande de reportage. Une fois que les images sont prises, il amène ça dans les VT, dans les studios, pour un montage. Et maintenant, après le montage, l'élément maintenant est transféré sur la bande de diffusion. Ça, c'est la grosse bande, qu'on appelle bande humatique. Là, elle est prête maintenant pour la diffusion à l'antenne. Maintenant, après ça, c'est les bandes bêta qui sont venues. Les bandes bêta, donc parallèlement, étaient utilisées avec les humatiques. Mais bien avant ça, il y avait les super VHS aussi. Avec ses premiers supports, la RTG a produit pendant 9 ans des émissions en noir-blanc. Il a fallu attendre 1986 pour voir la couleur sur le petit écran guinéen. Un passage qui a impliqué le changement du matériel d'enregistrement et de montage. En 1977, la télévision guinéenne a démarré avec des tables de montage AVR2. C'est les grosses machines qui utilisent des bandes de 2 pouces. Avec l'avènement de la couleur, le télécinéma en noir-blanc donc, a été supprimé. C'est à partir de cet instant que je me suis reconverti en monteur vidéo. Dans des années pas tellement éloignées, tout se faisait pratiquement avec les Digicam. Donc cette table, présentement, n'est plus sollicitée comme avant. Puisqu'on tend maintenant vers la numérisation. Mais comme il y a d'autres caméras encore qui sont dans le circuit, cette table-là est là pour pallier à ces problèmes-là. Aujourd'hui, la télévision nationale fonctionne avec des équipements à la pointe de la technologie. Des images numériques traitées dans des logiciels récents pour une diffusion en réseau. La télévision évolue vers la haute définition numérique avec le format 16/9 pour disposer d'une image à base agrandie. Donc la qualité d'image sera impeccable. Bon, mais ce passage-là doit être... c'est une décision politique parce qu'on ne peut pas changer les paramètres de diffusion ou bien de réception de nos signaux comme ça quand on le veut. Il faut qu'on le décide. Chaque station de télé est paramétrée. On dit qu'il doit être là. Mais avec le passage en numérique, je suis sûr que nous serons dans le système européen. Et le nombre de compressions seront MPEG 2, MPEG 4. Le processus d'équipement et de modernisation des installations se poursuit à la RTG. Des efforts pour faire de la première chaîne de l'audiovisuel public une référence. Culture pour finir, la grande finale de la compétition Top Model s'est achevée. 20 jeunes mannequins ont exprimé leur talent devant de nombreux autres mannequins internationaux et des stylistes guinéens dans le but de valoriser et de promouvoir la culture guinéenne. Reportage Alpha Gaba, Valérie Tali Mané. Aïssatou Ndiaye et Amara Kourouma élus Top Model. C'est à l'occasion de la 3e édition du Festival international de la mode organisé à Conakry. 20 mannequins ont compéti dans l'art de la séduction devant le jury composé de professionnels prêts à relever tous les détails importants. Je suis vraiment contente, je suis heureuse parce que je me suis vraiment battue. Je suis contente dans le cœur. J'avoue que depuis le début, ça fait plus de 2 ans que je me suis préparé pour ce concours. Et me voir aujourd'hui à la première place, vraiment, c'est un plaisir pour moi, un grand plaisir, une grande satisfaction et une réussite. Les membres du jury sont unanimes que toutes les règles du jeu sont respectées et que tous les candidats sont à la hauteur pour rivaliser avec les mannequins de la sous-région.
Aujourd'hui, en fait, chacun et chacune avait quelque chose à promouvoir, quelque chose, une image, en termes d'image, quelque chose qui lui était propre. Que ce soit au niveau de la photogénie, moi je sais que j'ai privilégié la prestance, la photogénie et l'aisance. Ce festival a connu la présence de plusieurs top modèles au plan international. Une rencontre culturelle qui devrait permettre à de nombreux stylistes guinéens de vendre leur talent à travers le génie créateur qu'ils incarnent. Ce soir, j'ai eu le privilège d'habiller les top modèles pour la finale du concours du top modèle. Et ça m'a permis de non seulement découvrir un nouveau public, mais d'accroître aussi ma clientèle parce que j'ai découvert de nouvelles personnes qui se sont intéressées à ce que j'ai fait. C'est un privilège et un honneur pour moi. Alpha Oumar Ba, PDG de la maison Alpha O Fashion, estime que son objectif est atteint et promet toutefois de poursuivre les travaux pour mieux vendre la destination Made in Guinée. Cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes télévisés sur la RTG Coloma. Demain, vous serez avec Adel Kamara Koné. Au revoir.